Même si vous ne voyez encore rien, si c'est le prophète qui l'a prononcé, ça viendra. Ce n'est pas à vous de dire le temps. Ou comment ça va arriver. Dieu lui-même connaît le temps. Lui-même connaît quand ça va arriver. Par qui viendra cet enfant? Comment ça va arriver? Quand la parole sortait, la parole est partie chercher Marie. Jusqu'à 7 siècles. Et la parole a trouvé Marie. Mes frères, mes sœurs, il y a une parole pour vous aujourd'hui. Nous qui vivons au temps de la fin, il y a une parole pour nous. Il y avait une parole pour les enfants d'Israël. C'était difficile. La parole disait qu'ils iront en esclavage pendant 400 ans. Après plusieurs années, cette parole qui était prononcée par Elohim lui-même à Abraham, cette parole s'était accomplie. C'était dur. Mais ils étaient dans l'esclavage en Égypte pendant 430 ans. Pourquoi était-il dans l'esclavage? Parce que Dieu l'avait prononcé. Mes frères, personne ne peut changer ce que Dieu veut faire. Dieu a promis dans ce temps de la fin, avant qu'il revienne, il y aura des temps difficiles. Dans 2 Timothée 3, verset 1er. Est-ce que vous savez que nous sommes au temps de la fin? Qui sait que nous sommes au temps de la fin? Levez la main. Oh Jésus, merci. Et il est dit dans 2 Timothée 3, 1, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Est-ce que nous sommes dans les temps difficiles? Je n'ai pas écouté. Est-ce que nous sommes dans les temps difficiles? Oui. Oui, je vous dis. Il y a des difficultés pour manger. Somalie. Vous avez vu des milliers d'enfants qui sont en train de mourir à la télé. Kenya. Je suis vu à la télé les vaches en train de mourir de faim et de manque d'eau, de famine. Même ici, nous avons des gens qui n'ont pas, qui ne savent pas comment manger. Est-ce que j'ai dit la vérité? Avançons maintenant. Ah, mais aux États-Unis ils sont bien. Aux États-Unis ils sont bien. Prenons l'Europe. Prenons l'Europe. Vous savez ce qui s'est passé en Irlande du Nord? Irlande du Nord. Irlande. Qui connaissent cela, qu'ils sont en train de souffrir. Levez la main. La récession. Oui. On leur a prêté des milliards. Et cela est tombé vers l'Espagne.
Ils sont dans la récession, on leur a donné des milliards. Et cela est allé où? Portugal. Qui connaît ça? On leur a donné des milliards d'euros. Faillite. Leur économie fait faillite. Et dernièrement, c'était la Grèce. On devait leur donner je ne sais combien de milliards. Vous pensez que c'est bien là-bas en Europe? L'économie de ce monde est en train de souffrir. Comment expliquer ça? Un grand pays qui dirige le monde comme les États-Unis se déclare en récession. Qui connaît ça? C'est tout le monde. Frère, si l'Amérique est dans la récession, qui sommes-nous? Nous sommes arrivés à la fin. À la fin, dans les derniers jours, la parole de Dieu dit il y aura des temps difficiles. Ils ne savent même pas comment ils sortiront de cela. Qui sait que je vous dis la vérité, levez la main. Frère, quand la parole de Dieu est prononcée, malgré leur intelligence, ils sont des savants dans l'économie. Ils connaissent très bien l'économie du monde. Mais ils ne sauront rien faire. La parole de Dieu doit s'accomplir pour prouver que vous êtes au temps de la fin. Nous aurons des hommes de Dieu faux. Oui. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux. Où est-ce que vous avez vu ça? Dans un pays pauvre comme le Congo, on vend Jésus à $1000. $1000. $1000. Qui a $1000? Qui a $1000? $1000. Nakakoli 500. 500. Est-ce qu'ils ont quelque chose à manger? $1000. Oh, je descends $100. $100. Ce sont les faux prophètes. Ce sont les faux prophètes. Ils sont égoïstes, fanfarons, orgueilleux. La Bible dit amis de l'argent. Ils prêchent la prospérité. C'est ça leur prédication. Et c'est lui-même qui devient riche. Et ceux qui sont là sont pauvres. Et ils fabriquent des doctrines pour qu'on leur donne l'argent. L'argent du prophète.
L'argent de l'évangéliste. Ça passe. L'argent de l'évêque. Ça passe. L'argent du pasteur. Et l'argent du pasteur ne peut pas être, ne peut être que de la couleur verte. Non. Et lui-même, il se tient là, on amène ça. Devant lui. On le salue et il voit l'argent et vous mettez. Et quand c'est terminé, dans la malle. Et des fois, non, ça part à la maison chez lui. Ils n'ont pas besoin de trésorier pour cet argent-là. Aimant le plaisir plus que Dieu. Les hommes de Dieu, pardonnez-moi. Vous pouvez imaginer Pierre dans une boîte de nuit? Pierre, dans une boîte de nuit. Il y a un frère qui prie avec nous maintenant. Son pasteur lui a prêché la parole de Dieu. Et lui, ce dimanche-là, et le pasteur, ils sont allés dans une même boîte de nuit à Matonge. À Matonge. Et tout était noir. À Kinshasa, ils ont enlevé toutes les lumières dans cette... comment on appelle ça? Terrasse, pris les lumières parce qu'on ne doit pas les voir. Alors, il entend la voix de son pasteur. Mais la lumière était rouge. On ne pouvait pas se voir. Là-bas, c'est vert sombre. Il dit, ça doit être mais la voix là, c'est le pasteur. Comme ma voix ici, personne de mon église. Non, on me connaît. C'est la voix du pasteur. Et puis on met la musique Wenge. Et le pasteur est allé dans les boules rouges là. Il a dit, ça y est, c'est lui. Il s'avance. Quand la lumière sort rouge, vert, il dit, ah, c'est lui. Il dit, pasteur, toi tu viens ici. Le pasteur le regarde. Il dit, toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici, toi aussi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que je t'avais dit de venir ici? Pasteur, ah! C'est toi qui nous enseigne de ne pas venir ici. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. C'était la parole prononcée par Paul. Ah. Il dit ceci. 4. Ils seront traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Assis, il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent certaines femmes.
Vous aussi les femmes. Quelqu'un qui vous prêche la parole de Dieu. Il vous dit ce n'est pas bien de faire cela. Mais il entre dans votre maison. Mutunayo. Dieu vous jugera. Est-ce que tu ne peux pas dire non? C'est pas moi, c'est Paul qui parle. Surtout les maisons des veuves. Puisqu'il n'y a pas d'homme. Il a sa Bible ici. Et il dort là-bas. Eh papa, tu es venu avec la Bible, non? Papa, mais tu as laissé ta femme à la maison. Je ne suis pas dur. Ce sont les choses qui sont écrites pour le temps de la femme. 5. Ils garderont la forme extérieure de la piété. Quand vous les voyez, mbote mwana, mbote mikolo hoyo mpasi mingi na mboka matukuwa jikenga jinena munda mwa musoko. Ils garderont la forme de la piété. Mais ils renieront la puissance de Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne peut plus faire de miracles. Ce que vous voyez la frère Barouti faire, ça vient du diable. Non, ne croyez pas. Est-ce que vous avez déjà vu le diable chasser le diable? Ils vont renier la puissance. Parce que leur conscience les condamne. Dieu ne peut pas répondre à leurs prières. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Oh, semer. Semer. Vous savez, si vous semez beaucoup, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas semer chez la vierge là et la veuve qui n'a rien à manger. On doit s'aimer seulement chez toi, pasteur. C'est pour avoir beaucoup d'argent. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils vont chez les femmes. Et maintenant, ils sont tout le temps en train d'avaler les antirétroviraux remplis de sida. Remplis de sida. Frère, le sida circule. Restez avec votre femme de la maison. Je vous prêche au nom de Jésus-Christ. Dieu a envoyé le sida pour frapper ces amoureux là qui sortent de leur famille. Pour vous donner une discipline dans vos foyers. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une parole pour le temps de la fin. Écrit dans Matthieu 24. Le verset 7. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. C'est accompli. Le président de l'Iran dit qu'il va faire disparaître Israël de la carte.
hangato izelela byanse ke bakutela bwalu bwenda hamukala tato bari bakuhule dinaji ndimbutula bonso. Donc l'Iran s'oppose contre Israël. Et Jésus ne permettra pas qu'on touche à Israël. Vous ne mourrez pas tous, Jésus doit revenir. Vous croyez à cela? Vous pensez que Jésus va permettre que l'Iran bombarde Israël? Qui a vu cette bombe à la télévision? Moi j'ai vu. Il a dit, vous voyez la bombe ici, j'enverrai ça en Israël. Et Jésus est là en train de regarder. Il dit, passez Barouti, va à Kananga. Qu'ils rentrent vite parce que qu'ils entrent vite. Parce que Dieu ne peut pas traiter avec Israël s'il n'a pas fini avec les nations. Je suis ici à Kananga pour que les derniers élus entrent. Bientôt nous allons entrer dans la guerre, la 3e guerre mondiale. La guerre des étoiles. Oui. Je vous dis la vérité. Les bombes sont là. L'Iran a la bombe. Qui encore? L'Inde a la bombe. Qui encore? La Corée du Nord a la bombe. Qui encore? Le Pakistan a la bombe. Nous sommes à la fin, mes frères. Vous tous qui êtes ici, vous ne mourrez pas tous. Vous verrez le Seigneur Jésus venir dans la gloire. Moi, ça ne me fait pas trembler. Parce que je suis prêt. Est-ce que toi tu es prêt? Cette femme d'autrui là, pourquoi tu ne la quittes pas? Pourquoi? Tu as ta femme. Pourquoi tu poursuis toujours cette femme-là? Cette femme-là a son mari. Je te parle à toi qui m'écoutes. Le mari d'autrui. Toi tu veux toujours vivre avec lui. Dieu ne veut pas ça. Réponds-toi aujourd'hui. Sinon ça sera trop tard. Nous sommes au temps de la fin. C'est comme un capitaine. Un capitaine a tout fait pour sauver le paquebot. Et après il a vu que ce paquebot va chavirer. Il a appelé tout le monde. Moi, le capitaine de ce bateau, je vous dis aujourd'hui, dans moins d'une heure, ce bateau sera au fond de la mer. Que chacun prie son Dieu. Que chacun s'arrange avec son Dieu. Et une femme a commencé à se réjouir. Il a vu des hommes et des femmes en train de pleurer. Et il est venu vers la femme qui se réjouissait. Madame, vous n'avez pas saisi ce que moi j'ai dit? Madame m'a dit oui. J'ai bien compris. Je te répète ça encore. J'ai tout essayé.
Dans quelques instants, ce bateau va être dans la mer. Et moi, et toi, et tous les autres. Mais qu'est-ce qui te pousse à rire? D'où vient ta joie? Bientôt tu vas mourir. Il dit ma joie. Dieu m'a donné 2 filles. Ah bon? Quoi encore? Une était morte à l'âge de 15 ans. Je lui avais déjà montré la parole de Dieu. Je suis sûr. Elle est au paradis. Elle m'attend au ciel. L'autre, je lui avais aussi enseigné Jésus. Il a 20 ans maintenant. Il est à New York, aux États-Unis. Si je meurs, ma joie est de rencontrer celui qui est au paradis. Mais si le bateau parvient aux États-Unis, ma joie est de rencontrer celui qui est aux États-Unis. Mes frères, vous devez avoir la joie si vous êtes prêtes. Le Seigneur Jésus a dit, l'iniquité va s'accroître. C'est le verset 12 de Matthieu 24. Et en raison du progrès de l'iniquité, le péché a fait du progrès. Avant, on ne tombait pas avec les femmes comme aujourd'hui. C'était difficile d'avoir une fille. Mais aujourd'hui, c'est la femme qui vous cherche. Le péché, c'est la femme qui va vous biper. Elle prend les seins. Elle met les histoires là. On appelle ça hein? Nastrou. Nastrou, et ça fait ça comme ça. Elle vient devant son pasteur. Azako bipé pasteur. Et leur pasteur tombe comme des mouches, tombe. Moi, je ne suis pas tombé depuis que je me suis marié avec mon épouse. Même pas une fois. À cause du progrès de l'iniquité, les vrais chrétiens vont disparaître. Les chrétiens sont dans les pornos aujourd'hui. Ils ne dorment plus. Devant l'écran. Okokufa misu. Ils peuvent vous envoyer ces bêtises dans votre téléphone. Effacez cela. En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est quoi cet amour-là? C'est l'amour de Dieu. Non. Quelqu'un qui regarde tout le temps la pornographie, comment il peut avoir l'amour de Dieu dans son cœur? Rien.
Il sait lui-même qu'il est du diable. Mais, frères et sœurs, je vous parle au nom du Seigneur. Dieu vous l'interdit. Vous savez que c'est mauvais. Si vous avez compris, dites Amen. 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 Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu, c'est l'arbitre. Il est en train d'observer. Quand il verra que le diable veut gagner, il va arrêter le match. Le diable va crier, non, il reste encore 15 minutes, il est terminé, j'ai arrêté le match, c'est moi l'arbitre. Dieu te regarde. Dieu te regarde, ma soeur. Toutes les grossesses que tu as enlevées, Dieu te pardonne aujourd'hui. Si tu crois à la parole que je prêche aujourd'hui, Dieu te regarde, mon frère. Toute la virginité que tu as abîmée, Dieu te pardonnera aujourd'hui. Si tu crois à ce que je prêche aujourd'hui, écoutez-moi bien. Il dit ceci. Verset 22. Et si ce jour n'était abrogé, personne ne serait sauvé. Personne. Le péché est tellement grand aujourd'hui. Si Dieu n'abroge pas le jour, personne ne sera sauvé. Et celui qui parlait, c'est Jésus lui-même. Quel est cet homme qui va résister au péché de cet âge? Le mensonge, la sorcellerie, la magie, l'adultère, l'iniquité, l'idolâtrie. Les gens adorent leurs parents. Ils sont dans les coutumes. Ils sont dans les totems. Dans les liens de famille. Dans les histoires bizarres. Un temps mauvais. Mais ils ont tourné le dos à Dieu. Bientôt il va venir. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Vous avez suivi au Japon. Qui a suivi au Japon les tremblements de terre? Levez la main. Et ça a apporté l'eau, la tsunami. L'eau est entrée dans le pays. Et tous criaient fin du monde, fin du monde. C'est la parole prononcée par Jésus-Christ lui-même. Ça doit arriver avant la fin des temps. Vous avez suivi l'Haïti, le tremblement de terre en Haïti. Qui avait suivi cela, levez la main. 210 000 morts en un jour. Et après cela, j'étais parti là-bas. J'ai mangé avec eux. J'ai vécu avec eux. Je sais ce que c'est, mes frères. On me dira, frère, il y a des frères là à l'intérieur. On ne sait pas comment les enlever. Toute une famille. Une maison en étage est tombée sur eux. Frère dans le message. Frère dans le message. Vous allez dire qu'ils ont péché? C'est un signal rouge pour vous. C'est la main de Dieu qui vous dit il n'y a plus de temps. Préparez-vous. Réparez ce que vous pouvez réparer. Remettez ce que vous avez volé qui ne vous appartient pas. Demandez pardon aux gens. Et remettez à Satan ce que
ce qui appartient à Satan. J'ai prié pour un professeur. Il était d'ici. C'était à Kinshasa. Professeur extraordinaire. Professeur ordinaire. Il avait un cancer dans le cerveau. Je lui ai dit, tu seras guéri. Amène-moi toute la magie que tu as. Tout un paquet. De quoi? De fétiches. Pour qui? Pour que sa femme puisse l'aimer. Ah, toi tu es professeur à l'université. Tu as beaucoup d'argent, une grande maison. Des fétiches pour que ta femme t'aime. C'est la folie. J'ai dit, j'ai parlé de la magie. Il m'a amené tous les livres. J'ai ouvert ça. C'est écrit en violet. Il me dit, ne lis pas, ne lis pas. C'est écrit en violet pour que ça vous pénètre. J'ai dit, Katouka. Moi j'ai Jésus-Christ. J'ai lu ça. Ça ne peut rien me faire. J'ai prié pour lui. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Je crois plus de 10 ans. Il m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Il veut faire l'histoire de ma vie à moi. Les médecins ont regardé sa tête. Plus de cancer de cerveau. Si vous laissez la magie aujourd'hui, vous laissez Masende aujourd'hui, vous laissez, comment on peut dire, Kabindi aujourd'hui, Jésus vous délivrera. Acclamez le Seigneur Jésus. Mes frères, il y a aussi une parole du temps de la fin pour nous. 28. Où que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Nous sommes les aigles. L'aigle c'est le prophète. Là où se trouve la parole de l'heure, là se trouvent les enfants de Dieu de l'heure. Et ils mangent de bouche à bouche. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous interprète. Nous croyons ce que le prophète a dit, ça suffit pour nous. Et il dit, au temps de la fin, le dernier signe, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Ce n'est pas la bonne nouvelle de l'argent. Non. Non, la bonne nouvelle du royaume. Jésus revient. Celui qui nous a préparé la place a envoyé son prophète pour nous préparer à partir. Notre époux revient. Notre époux c'est Jésus-Christ. Nous devons prendre le balai et nettoyer nos cœurs jusqu'à découvrir la drachme perdue. Même si vous êtes dans le message, nettoyez votre cœur aujourd'hui. Quand Jésus reviendra,
Que toi aussi tu sois sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui partira dans l'enlèvement. Les voleurs n'iront pas dans l'enlèvement. Les menteurs n'iront pas au paradis. Les hypocrites n'iront pas au paradis. Avec deux cœurs. Vous êtes avec le pasteur? Quand vous êtes à la maison, vous critiquez le pasteur. Et quand vous lui tournez le dos, allez, il joue avec qui? Moi. Mais quand vous êtes avec le pasteur, ça se fait avec Frère Branham. Quelqu'un l'a appelé. Frère Branham est allé prier pour la personne. Mais quand Frère Branham est sorti, ils ont commencé à critiquer Frère Branham. Mais Frère Branham regarde, il a oublié son chapeau. Et il rentre dans la maison et il ouvre la maison sans demander. Il trouve ces gens en train de le critiquer. Et ils ont regardé. Et le prophète était là. Oh, prophète. Prophète, nous croyons que tu es Malachie 4. Prophète dit, prenez le chapeau là. Il dit, prenez ça vous-même. Mettez ça dans le feu là-bas. Pourquoi vous m'avez critiqué? Frère, soyons vrais. Quand nous serons au ciel, si nous n'arrangeons pas les histoires là-bas, nous allons continuer à discuter au ciel. Moi je suis des non révélés. Moi je suis des révélés. C'est bien. Mais réparez ça ici sur la terre. Quand vous serez au ciel, que vous ne puissiez pas discuter. Voici ce que nous unit. C'est la Bible qui nous unit. C'est Jésus qui nous unit. C'est le message de Frère Branham qui devrait nous unir. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. Quand vous criez Akula, Akula.